Elle s'appelle Agnodike, Marguerite Lepestour, Moulin, Sahar Hodari ou encore Pili Hussein. Quel est le point commun entre toutes ces femmes? Réponse dans Affranchie, le dernier livre de Marie-Claire Javois qui dresse leur portrait. Dans la société, il y a un impossible et elles décident que finalement, elles ne vont pas rester confinées à cet impossible et elles font un acte, elles choisissent une solution qui est de devenir un homme momentanément pour avancer. Dans les faits, concrètement, il y a une répartition binaire et une assignation à beaucoup de choses entre le masculin et le féminin. Et c'est vrai qu'on s'en sort mieux au masculin qu'au féminin, globalement. Si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à cette problématique générale, ça n'est pas lié à une époque. On balaye 2019 jusqu'à moins 400 avant Jésus-Christ. Ça n'est pas lié à une culture et ça n'est pas lié à une motivation spécifique. Vous nous faites ainsi découvrir Marguerite Lepestour, alias Monsieur Henri, qui devient bourreau à Lyon en 1746. Alors Marguerite, moi ce que je trouve fascinant avec elle, c'est que justement elle fait la démonstration que, en termes d'assignation justement de compétences ou de qualité, souvent le féminin c'est le soin, c'est le maternel, c'est le domestique, c'est la discrétion, enfin voilà. Et elle typiquement, ça s'explique par son enfance, mais typiquement, en fait, cette femme a un vrai fond cruel, violent, brutal, et elle va se réaliser dans la guerre, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas en place dans son histoire, et finalement, c'est dans la torture, notamment des femmes, qu'elle va réellement trouver sa place et se sentir bien et avoir trouvé, je ne sais pas comment dire, sa propre réalisation. Mais ce qui est assez touchant dans son histoire, c'est que sa réparation, la réparation de son drame intérieur et de sa souffrance intérieure, va passer par l'amour et par la maternité. C'est pour ça que la réparation, elle est jolie dans son histoire, mais que sa trajectoire est quand même... Enfin, c'est pas forcément un modèle. Vous nous emmenez également sur les pas d'Agnodike. Dans la Grèce antique, elle exerce la médecine sous les traits d'un homme. La découverte du secret de cette gynécologue lui vaut d'être condamnée à mort. Toutes les patientes vont manifester et l'aéropage va être complètement déstabilisé par ce mouvement de femmes qui va faire qu'ils ne vont pas aller au bout de la condamnation et qui vont non seulement, d'une part, la gracier, mais lui autoriser la possibilité de continuer à exercer. Et 1 an ou 2 ans plus tard, la loi va aussi évoluer et permettre aux femmes d'exercer. En 2019, le destin tragique de Sahar Hodari, amoureuse du ballon rond, rappelle combien l'entreprise est risquée. Elle ne va pas transformer sa vie et se faire passer pour un homme pour X raisons. Elle, c'est juste pour aller assister à un match de foot. Et l'histoire s'imbrique de telle sorte qu'au final, en effet, elle meurt. Mais elle meurt pour avoir eu l'envie, le désir d'aller soutenir une équipe de football, qui est un sport très populaire, y compris auprès des femmes en Iran, mais pour 2 heures. Pour 2 heures. Et là, il y a une dimension... Alors, non seulement la dimension, elle est tragique, mais elle est tragique aussi par la proximité de la date. C'est 2019, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Et vous, Marie-Claire Javois, auriez-vous franchi le pas comme vos héroïnes? Je ne crois pas que j'aurais eu le courage, parce qu'il faut un sacré courage, de passer à l'acte, vraiment. Mais une fois qu'elles m'ont bousculée, je trouve qu'elles sont inspirantes, parce que du coup, ça m'a amenée à me poser à moi la question, comme vous venez de le faire. Et je me suis dit, en fait, oui, certainement, y compris avec toute cette dynamique du hashtag MeToo, etc., on relit toute notre propre histoire. Et je reconnais que oui, il y a eu plusieurs moments dans ma vie où ça aurait été juste plus simple, en fait, d'être un homme.